et surtout en vos nombreuses qualités. Je tiens à vous accueillir ici ce soir. Je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir à l'hôtel de ville, à côté de Khaled Jabani et son ASBL Le Soleil Levant, afin de vous présenter le roman graphique de M. Asimba Bati, Lumumba, un homme, une histoire, un destin. Je vais juste faire une petite parenthèse pour excuser mon bourgmestre qui me charge de leur présenter ce soir. Il devait être là, mais vous connaissez l'actualité politique a des hauts débats, des romans et des histoires. Il a été invité ce soir sur un plateau de télévision. Vous savez qu'on vient de perdre notre bourgmestre Frédéric Tilmans, avec qui il était très intimement lié, vu qu'il était son chef de cabinet. Et on a beaucoup d'actualités, donc il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il devait honorer tous ces différents rendez-vous. Vous savez, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que nous nous réunissions en début d'année. En effet, comme vous le savez, le 17 janvier dernier marquait l'anniversaire de la mort de Patrice Lumumba, assassiné en 1961 alors qu'il occupait la fonction de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il n'a pas été assassiné seul, il était avec deux compagnons, M. Polo et M. Okito. Quand on rend un hommage à Patrice Lumumba, nous n'oublions jamais qu'il n'était pas seul et qu'il était accompagné. Donc cette soirée est une soirée d'hommage, bien sûr, à ces grandes personnalités qui se sont éteintes en même temps que lui. En tant qu'échevine de l'égalité des chances, issue moi-même de la diaspora congolaise et africaine au sens large, je tenais à rendre hommage à ce personnage historique élevé au rang de héros national. De manière plus globale, la ville de Bruxelles encourage ces dernières années avec force la perpétuation de la mémoire collective et la réappropriation sociale et historique des communautés qui la composent. Ce sont des thématiques très importantes pour la ville, puisque nous avons 185 nationalités au moins qui habitent sur notre territoire et qui se côtoient tous les jours. C'est dans cette optique que la ville a tenu à baptiser symboliquement le Square Lumumba, situé à l'entrée du quartier Matonge. Et ce square a été inauguré par le bourgmestre Philippe Claus, le collège et l'ensemble du conseil communal au courant du mois de juin 2018. L'ouvrage de M. Bati Bassira constitue donc pour nous, comme ceux qui sont produits à la frontière de l'artistique, du culturel et du vécu, des outils pédagogiques très précieux. Ici, pour raconter l'histoire d'un homme tout à fait singulier qui a marqué son temps et a laissé son empreinte politique longtemps après sa mort, mais aussi à travers son difficile parcours, le nôtre, que l'on se place, que ce soit du côté de la Belgique ou du côté congolais. Ce type d'outils sont bien accompagnés. Et s'ils sont bien accompagnés, ils peuvent susciter une véritable émancipation. Car il reste tout à fait essentiel d'expliquer qui sont les personnes que l'on met à l'honneur lors d'événements comme celui-ci et pourquoi on les met à l'honneur. Que ce soit à l'école, comme on le fait pour d'autres périodes sombres de l'histoire qui font partie des programmes scolaires, ou bien que ce soit fait à la maison ou en famille. Je vais expliquer à l'aide d'une petite anecdote. Lors de mes années d'études à l'ULB, quand j'étais à la faculté de droit, je suppose qu'il y a des anciens de l'ULB ici, ou bien des gens qui sont toujours là, il y avait une salle très connue, la salle à l'angle. Mais on était très peu nombreux à savoir que le nom de cet auditoire lui avait été donné en hommage au président chilien Salvador Allende et à sa femme tragique. Si nous sommes là ce soir pour raconter l'histoire de Lumumba,
C'est aussi, j'espère, pour qu'on ne puisse pas commettre collectivement cette même erreur que nous, on commettait à l'UEP. Je ne vais pas être trop long. Et je vais juste terminer en vous remerciant. Je vous remercie toutes et tous parce que la mobilisation était très brève. On n'a pas eu un mois pour vous inviter, on a eu quelques jours. Mais je vous remercie parce que vous êtes là pour rendre hommage à cet homme. Et je vous remercie parce que par votre présence, nous sommes en train de participer à un devoir très important, un devoir de mémoire. Merci à toutes et à tous. Je voudrais remercier également les collègues qui sont là. Je remercie Mohamed Ouriani, le chef de groupe au Parti Socialiste qui est là présent. Merci Ouri de toujours être là. Je remercie également mon collègue Philippe Boqueté, premier échelon à Saint-Josse. Merci pour ta présence. Et comme on dit, Atlas, votre liste, je remercie une personne qui est très inspirante et très importante pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on en a parlé dans la presse. Notre premier bourgmestre d'origine africaine. Et il nous fait l'honneur également d'être là. Est-ce que je peux lui demander de se lever? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Monsieur Pampali, s'il vous plaît. Et avant de passer la parole à Nancy pour continuer, je voudrais appeler Maman Louise Nganou, qui est là. Maman Louise, tu es là. Vous savez qu'on vient de perdre une personnalité congolaise, Monsieur Bienvenu Séné Mangala. Alors, comme on était là, on a estimé qu'on ne pouvait pas commencer cette soirée sans lui rendre hommage parce qu'il a beaucoup marqué les esprits et les personnes. Alors, Maman Louise Nganou, qui est une maman, c'est notre maman, je l'invite à venir pour rendre un bel hommage à cette personnalité qui nous a quittés. Merci, maman. Merci beaucoup, Madame Léchine. Mesdames et messieurs, la communauté africaine et particulièrement congolaise vient de perdre un grand promoteur de la culture congolaise. Monsieur Bienvenu Séné Mangala. Bienvenu était très convaincu que la désaliénation mentale des enfants qui grandissent ici en migration, ainsi que leur évolution harmonieuse, passée par la connaissance des langues maternelles. Bienvenu s'est investi dans la production d'outils pédagogiques pour l'apprentissage de l'Ingala, une des 4 langues nationales en République démocratique du Congo, la plus répandue. À cet effet, il a entrepris un travail en profondeur de conception, de structuration, de mise à disposition des parents et des jeunes, des livres, des syllabies, sans oublier ce magazine Magui qui publié en français et en lingala. J'ai participé au premier numéro de ce magazine. Tout ce travail a été réalisé dans le cadre de Magui KSL, qui deviendra plus tard la maison d'édition Magui. Au terme de plus de 2 décennies de travail, il a fini par produire le dictionnaire multilingue Séné Mangala, un dictionnaire en lingala, en kikongo, en kiswahili, en chiluba, mais également en français et anglais. Bienvenue Séné Mangala, au terme de grand homme. Paix à ce grand promoteur de la culture, qu'il soit accueilli par nos ancêtres et que son âme repose en paix. Merci. Merci à tous. Merci pour cette allocution à l'échevine et
22. Louise, pardon, excusez-moi. Alors, pour passer à la suite, je n'osais pas annoncer la petite animation musicale, je tiens à m'en excuser. Et peut-être pour qu'on puisse saluer également les artistes qui l'accompagneront, dont Monsieur Lita Bengo, que vous avez pu, dont vous avez pu avoir quelques prémices ici, de ce qu'il a pu nous jouer. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Remerciements déjà. Nous aurons également une animation avec les voix féminines éteintes du Sud. Merci pour la fin, juste après l'échange avec l'auteur. Alors, pour continuer, peut-être je voudrais savoir si Monsieur le ministre est déjà arrivé. Non. Alors, nous allons passer au mot de l'organisateur, Monsieur. Je suis le président de l'ASBEL sur l'événement, qui est une ASBEL qui existe depuis 2010, dont les objectifs, parmi ces objectifs, on va dire la promotion des activités à caractère interculturel, la promotion du vivre ensemble et la lutte contre toute forme de discrimination. Ce soir, être là, pour moi, c'est la suite justement du combat que nous menons en Belgique comme à l'étranger. Et à travers la bande dessinée de Asima, qui est plus qu'un ami, plus qu'un frère, on va dire, qui pour moi est un héros. Pourquoi? Parce que c'est 30 ans de carrière, pour ceux qui sont notre génération ou un peu plus avant, il fait partie de ceux qui ont apporté, s'il vous plaît, les caricatures dans les bandes, dans les journaux. On a eu des bandes dessinées qui fait de fortune. On a eu des magazines comme Disco, il a écrit dans Disco. Il a côtoyé les grands noms de la musique congolaise. Quand on parle aujourd'hui d'un combat comme patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO, heureusement, je considère qu'il fait également partie de ceux qui ont arrivé à promouvoir les artistes qui n'avaient pas l'occasion de pouvoir parler de leur carrière. Lita Bengo, passé par là. Ceux qui sont partis récemment des FAO, il les a rencontrés, il connaît leur vie. Papa Wema, beaucoup de ces grands noms de la musique et ceux qui sont partis en vie, il faut les considérer davantage. Asima a écrit, a dessiné, a caricaturé, mais a également accompagné ces personnes. Donc le retrouver aujourd'hui dans un créneau qui est la bande dessinée, ce n'est pas nouveau, bien de loin. Je ne vais pas parler de toutes ces parutions, vous allez les voir à travers les flyers qui sont à disposition, là où ça parle de effectivement des éléments. Et pour moi, quand tu m'as présenté cette bande dessinée l'année dernière, je me dis, enfin, on va pouvoir raconter la vraie histoire des groupes congolais. Parce que les enfants, les petits-enfants, nous-mêmes, on pourra à travers une bande dessinée, facile à lire, agréable à lire, découvrir la vraie histoire. Ça ne sera pas le seul ouvrage, je l'espère. Ça me rassure. Donc, nous considérons que cet outil est un outil pédagogique. Donc, je vous encourage davantage, étant donné que vous êtes venus session pour soutenir non seulement l'action, rendre hommage à un combat, mais je crois que nous devons continuer à soutenir ce genre d'initiative. Merci encore, Lydia, pour mon dynamisme, parce que vraiment, vers toi, je ne l'ai pas dit, parce qu'on était dans une période où on attendait la suite au dépôt et tout ça, et elle a bien voulu accepter, parce qu'elle croit non seulement au projet, mais également, elle croit également qu'au départ, le Bruxelles ne peut arriver, au départ, la Belgique a écrit une page d'histoire assez conséquente et édifiante pour tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, et j'espère que tout à l'heure, on aura le temps de partager le temps ensemble. Bonne soirée. Pour être nombreux dans ce salle. Et mon émotion est si simple de comprendre que l'ensemble de l'humanité jusqu'aujourd'hui continue à réclamer la présence de la pensée, je dirais, non pas de la personne physique, de Patrice Emery Lumumba. Madame l'échevine de l'égalité des chances, madame et messieurs à vos titres d'égalité respectifs. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons appris que les oiseaux ne laissent qu'un chant éphémère, de l'homme passe, mais sa renommée survit. Nous sommes réunis en ce lieu pour célébrer un homme, un éclaireur, un libérateur, Patrice Emery Lumumba. Mais pour être complet, je dirais, nous sommes rassemblés ici pour honorer un combattant de la liberté. Je crois que c'est un combattant de la liberté qui sied le mieux pour permettre et mettre en parfaite vibration la personne et son œuvre. Nous avons tous en mémoire une personne qui s'est investie pour la survie du plus grand nombre dans un moment critique de l'histoire, des relations entre les hommes. Des hommes qui prenaient la responsabilité
la lourde responsabilité d'engendrer notre histoire. Parmi ces hommes qui ont défait les liens longtemps indéfectibles, nous pouvons citer Patrice Emery Lumumba. Oui, Patrice Lumumba compte parmi les hommes matrices et engendreuses de l'histoire. Il était un anticolonialiste résolu, il luttait contre les discriminations liées à la couleur de la peau. Il prônait le dialogue interculturel, considéra que toutes les civilisations se valent et qu'elles existent pour se rencontrer, s'interpénétrer et s'enrichir mutuellement. Son combat reste d'actualité. La lutte contre les discriminations, la lutte contre l'exclusion, l'égalité des chances, les combats pour la diversité, c'est pourquoi son œuvre mérite de lecture et relecture par toutes les générations présentes et futures. Sa vie et son combat doivent être considérés avec beaucoup d'attention. Par tous les acteurs politiques de notre temps qui ont pour mission d'incuber et de faire monter la société pour un monde plus convivial. Il nous appartient tous de mettre en œuvre pour que la synthèse réussie dans l'homme reflète aussi entre les hommes. Patrice Lumumba militait pour une république vivant en phase avec le principe clairement affiché dans son credo, liberté, égalité, fraternité, et pour un progrès de l'humanité. Il témoignait ainsi que le devise « quoi que dit oralement et couramment » n'est pas une expression de valeur totalement acquise. Elle est un idéal, une aspiration profonde existante et répartie de façon égale dans tous les êtres humains. Une devise, c'est un agenda fixé à tous les acteurs du monde politique, social et économique. Une devise, c'est un cadre fixé à toutes les générations qui vont se succéder. Elle est une contribution idéologique pour mieux vivre ensemble. Patrice Emery Lumumba et son œuvre, consignée dans notre conscience collective, est littéralement une invitation à célébrer la vie, les progrès qui ont été faits tout au long des siècles. C'est ainsi une invitation à garder avec lucidité, garder une posture des hommes libres en tout temps, que vous soyez un homme ou une femme, un jeune ou un adulte, un actif du pays, un naturalisé ou un étranger, une personne très instruite ou peu instruite, ou pas du tout instruite, car ce qui a été conquis est considérable, certes, mais ce qui reste à conquérir pour la convivialité entre le peuple est finalement immense. Madame Lécheville, vous qui représentez Monsieur le bourgmestre aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez transmettre fidèlement le personnage de BD ici, de M. Bati, n'aurait pas laissé un nom digne de mémoire s'il n'y avait pas des hommes et des femmes de grand esprit qui ne se reconnaissent pas à Lumumba comme un véritable thermomètre universel attaché à l'esprit de liberté, d'égalité, de justice et de fraternité. C'est effectivement ce principe que vous défendez avec conviction et engagement. Ce sont des principes qui restent immortels et impérissables par essence. Ce même principe engendre la reconnaissance consciencieuse de vous citer ici, Madame Lécheville, ici avec Monsieur le bourgmestre que vous représentez. Le Bruxelles a affirmé que, avec honneur et fierté, que vos œuvres sur le Lumumba sont restées définitivement gravées dans le cœur de chacun et dans nos esprits en même temps, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau de Congo-Kinshasa. Une place à Bruxelles, capitale du Royaume de la Belgique, de l'Union européenne, porte son nom grâce à votre initiative prise en collaboration avec le père du bourgmestre et membre de la société civile que je salue ici en passant. Une rue à Charleroi porte son nom, de Patrice Emery Lumumba, et une plaque d'hommage à Patrice Lumumba et ses compagnons à l'entrée de l'hôtel de ville de Mons. C'est pour cette raison, de plus, que je dois pouvoir vous exprimer ma joie de me retrouver parmi vous et vous adresser une fois de plus les vifs remerciements de la Fondation Patrice Emery Lumumba, de son président Roland Lumumba et de toute la grande famille Lumumba. Vos initiatives figurent dans les annales de la Fondation et raffermissent les liens d'amitié entre le peuple belge et le peuple congolais. Je profite également de cette occasion pour vous avouer
pour vous avouer que vous serez de nôtre à la cérémonie de l'inhumation de Patrice Emery Lumumba dans son entrée au Martyrium à Kinshasa. Vous serez invité à plus d'être échevillé, d'être avec le bourgmestre et aussi avec l'ensemble de bourgmestres qui vont être représentés pour être avec nous à cet événement si important. De ce point de vue, je dirais à l'artiste ici présent que vos œuvres restent toujours des choses qui sont aussi éloquentes et très connues, non seulement au niveau de la Fondation Patrice Emery Lumumba, que je représente ici, mais aussi au niveau de l'internationale activité que vous êtes en train de mener et qui font de vous un personnage de fierté et qui fait la valeur de représenter probablement le combat qu'a mené Patrice Emery Lumumba au travers de vos œuvres. C'est beau. De cette façon, j'aimerais simplement vous dire que la flamme qui a été animée par vos parents, notamment votre tante maternelle, qui était membre absolu de MLC Lumumba, et dont certains représentants ici reconnaissent la grandeur et le combat de cette dame. Et surtout, je souligne en même temps que votre papa et votre maman ont passé toute leur vie au sein du MLC Lumumba. Et de ce point de vue, vous avez notre encouragement. Et je serai un ambassadeur éloquent et présent au niveau de Kinshasa comme ailleurs pour essayer d'élever votre combat au plus haut niveau. Et de cette façon, Madame Echeville, je vous dirais simplement merci beaucoup pour tous les combats que vous êtes en train de mener. Et sachez très bien que la Fondation Patrice Emery Lumumba portera toujours l'élan de vous encourager à apporter toutes les contributions nécessaires pour que nous puissions mener des actions et des choses ensemble de façon à montrer à l'humanité que nous sommes tous ensemble unis pour une cause noble. Je vous remercie. Encore une fois, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Monsieur Kitoko. Merci pour ce portrait très fidèle, plus que fidèle,